Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Évangile du samedi 10 décembre. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit. « Élie va venir pour remettre toute chose à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. » Alors, les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Méditation. En ces temps de l'Avent, en ces temps de l'Annonce, cet extrait de l'Évangile de Matthieu me semble ouvrir à ce qui nous précède et nous prépare. Nous accueillons certes ici le souci de l'évangéliste qui rédigeait dans un contexte troublé. Entre 50 et 80 ans après la naissance d'un roi au fond d'une crèche, le Colisée de Rome s'édifie. Pompéi est englouti. Les persécutions chrétiennes se poursuivent. Les souvenirs de la fureur, celles de Néron et celles de la destruction du Second Temple, ont tout au plus 10 ans. Une ou deux générations après la fureur de la crucifixion et la douceur de la résurrection. Il fallait préparer ceux qui suivront et annoncer ceux qui ont précédé. Il fallait accorder la foi chrétienne naissante avec le raffermissement de l'identité juive et l'accorder avec l'appellation de plus en plus contrôlée des fils d'Abraham. Élie, ce serviteur d'Abraham, a connu l'intime de la fureur qui meurt dans l'éveil de la douceur. Ben Sira le sage le déclare sans ménagement dans la première lecture d'aujourd'hui. Le prophète surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Redoutable fureur d'Élie qui rêve d'inféoder un roi, qui sera menacé par une reine et défiera 450 adorateurs quant au Dieu véritable. Un Dieu qui, devant 2 mains jointes en vérité, rassasie toute famine et toute sécheresse. Redoutable douceur d'Élie aussi, pour qui l'Éternel l'invite dans un murmure, un bruissement de feuilles, le frémissement de ses paupières. Dieu s'agite dans le bruit d'une brise légère. En désarroi et en fuite, Élie l'a pourtant attendu au cœur de l'ouragan, en plein tremblement de terre, au milieu du feu. Mais l'Éternel n'y était pas. À travers la fureur et l'égarement, Dieu a préparé son cœur par le don du discernement et pour l'incarnation de sa mission. Comme le souligne le pape François dans sa méditation matinale du 13 juin 2014, ce n'est pas tant la rencontre avec Dieu qui importe, mais tout le parcours pour arriver à la mission confiée. Quand le Seigneur nous donne une mission, veut nous donner un travail, il nous prépare pour bien le faire. Quand il nous donne une mission, il nous fait toujours entrer dans un processus de purification, un processus de discernement, un processus d'obéissance
un processus de prière. Du Carmel à l'Horeb, Élie s'est laissé précéder par ce Dieu qui annonce. En attente et désemparé, il s'est laissé purifier par la douceur d'une brise, afin d'entreprendre sa mission d'aller oindre des rois. De la fureur à la douceur, Jean le Baptiste s'est laissé précéder par Dieu qui annonce. Ameutant tout le désert pour la conversion des Judéens, Jean a été touché par l'humilité de Jésus au Jourdain. Le cœur obéissant et missionnaire, il présentera le Christ non pas en conquérant, mais comme l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Quand l'extérieur, ces bruits de fureur et de fin du monde s'estompent, c'est dans la prière et l'intérieur qu'une brise légère jaillit. C'est le gémissement du cœur en travail, le murmure de l'avant. C'est le bruit que fait la douceur quand elle se fait annonce. L'avant est ce temps qui interrompt la marche vers la mort pour remettre l'enfance devant. Il est mystère qui nous précède en pétrissant notre cœur pour le rendre soyeux et brillant. C'est le mystère qui nous précède et contient déjà la royauté de notre être à naître dans son regard. L'avant, c'est la purification, le discernement, l'obéissance et la prière tous ensemble et en même temps, en un seul temps. De la fureur d'exister par ses moyens propres et blessés, jusqu'à la douceur de vivre en remettant sa pauvreté entre ses mains. L'avant, c'est la joie de l'amour toujours naissant, qui nous fait annonce du Dieu vivant, éternellement. Matthieu est rédigé en pleine fin de son monde. Je rédige cette méditation à la veille d'une conférence pour sauver le vivant, humanité comprise. Les chrétiens continuent de connaître la persécution. La technologie s'édifie et l'Ukraine est engloutie. À travers la fureur de son époque, en s'efforçant de préserver le caractère juif des fils d'Abraham, Matthieu a rédigé sur l'enfance. À travers la fureur de mon époque, je m'efforce de préserver notre part d'humanité et je rédige sur l'avant. Précédé par mon mystère où Dieu traverse tous les précurseurs, il vient me rejoindre, telle une brise dans ma frayeur. Dans cette fin du monde et dans mon désarroi, j'accueille son labeur intérieur. J'accueille l'avant. Il veut faire de moi une œuvre de douceur, un cœur soyeux au milieu de la fureur. Méditation écrite par Barbara Martel. Le Centre Le Pèlerin est fier d'offrir depuis plus de 20 ans un service d'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement spirituel. Tous nos services sont offerts en ligne. Nous sommes situés à Montréal, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Le Pèlerin, le savoir intérieur qui transforme la vie. lepèlerin.org